Oui, bonjour à tous nos amis. Nous sommes en train de continuer avec notre thème. Nous étions en train de parler des portes d'entrée euh, pour la malchance, pour la malédiction. Et nous étions en train de voir les 10 commandements. Alors ici, nous allons parler du vol. Le vol, c'est une porte d'entrée pour la malédiction, pour la malchance. Voilà. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, 10. Et dans Exode 20, de 3 à 17, nous avons les 10 commandements. Et Exode 20, précisément 15, c'est là où nous avons ce commandement qui nous dit « Tu ne voleras pas ». Et nous avons aussi Zacharie 5, verset 3. Zacharie 5, verset 3, où le Seigneur dit qu'il envoie la malédiction dans la maison du voleur. Voilà. Alors, nous avons aussi Proverbe 3, 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Proverbe 3, 33. Alors, ici, nous parlons plus particulièrement du vol. Le vol, c'est une porte d'entrée pour la malchance, pour la malédiction. Parce que le vol, c'est de la malhonnêteté, mon ami. Prendre ce qui n'est pas à toi, en trompant le prochain ou bien en utilisant la violence, voilà, ça c'est un péché, c'est une faute grave. La Bible nous dit que nous devons aimer le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Jésus dira, ne fais pas au prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, alors, voler, c'est une violence contre quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est lui prendre le fruit de son travail, c'est lui prendre ça méchamment, en utilisant bien sûr plusieurs moyens. Il y a des gens qui arrivent même jusqu'au meurtre pour pouvoir voler quelque chose qui vraiment qui ne leur appartient pas. Donc le vol montre un cœur méchant. Le vol montre quelqu'un qui vraiment est décidé à faire du mal pour s'approprier quelque chose qu'il n'a pas gagné, pour laquelle il n'a pas travaillé. Donc ça, c'est de la méchanceté. Et ça ouvre bien sûr des portes au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, mon ami, c'est comme je l'ai dit, Dieu, c'est lui le premier qui a prononcé les malédictions. Les malédictions qui viennent de Dieu, en fait, ce sont des sanctions. Voilà. Dieu dit, je donne des commandements. Je vous montre comment vivre avec les uns avec les autres, avec moi. Et il donne des commandements. Et en tant qu'autorité, il doit être capable de faire respecter ces commandements. Nous avons vu ça la fois passée. Une autorité n'est pas une autorité si elle ne peut pas faire respecter ses commandements ou ses règlements. Voilà. Alors, une autorité qui n'en est pas une, bon, personne ne va respecter ça. Donc, l'autorité a le pouvoir de sanctionner. Autorité égale aussi sanctionner et récompenser, c'est les deux. Souvent, on voit que un seul côté, mais une autorité, c'est quelqu'un qui peut à la fois récompenser, promouvoir, et c'est aussi quelqu'un qui peut punir. Voilà, c'est quelqu'un qui peut sanctionner quand la personne ne respecte pas ce qui a été convenu. Voilà, ce qui a été ordonné. Dieu nous ordonne. La création lui appartient. Et c'est lui qui sait comment nous pouvons vivre en harmonie les uns avec les autres. Et donc, quand on brise les commandements de Dieu, on brise ses règlements, il y aura une sanction. Et c'est pour ça que
la malédiction est là, la malchance est là. Dans le mot mal, malchance, malédiction, on retrouve la même chose. C'est le mal, c'est-à-dire le malheur, la souffrance. Mais le malheur, la souffrance, ça ne vient pas de la poussière. Ça vient parce qu'il y a eu quelque chose de mauvais qui a été fait. Voilà, il faut qu'on soit clair. Et donc, le voleur se met sous le jugement de Dieu. Le voleur va être sanctionné. La plus grande sanction, nous avons vu ça dans 1 Corinthiens 6:10, c'est après cette vie, eh bien, ils ne pourront même pas voir Dieu. Mes amis, il y a des gens qui se moquent, qui disent que l'enfer n'existe pas, etc. Ce sont des choses fabriquées pour faire peur, pour contrôler. Ces gens-là sont des menteurs parce qu'on n'a pas créé cette terre et cet univers a des lois. L'univers existe parce qu'il y a des lois qui ont été mises en mouvement. Nous ne les connaissons pas toutes, nous ne les voyons pas toutes, mais elles sont là. Voilà. Et donc ça nous prouve qu'il y a quelqu'un qui a mis tout ça en ordre. Et la parole de Dieu nous dit que cette personne-là, c'est Dieu. Et Dieu a prévu aussi qu'il y aura une vie après celle-ci. Et d'après la manière aussi dont nous aurons vécu ici sur terre, eh bien, nous allons déterminer aussi l'après, l'après, l'au-delà, après cette vie. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Le voleur n'héritera pas du royaume des cieux. Les voleurs, les ivrognes, les cupides, les outrageux, les impudiques, voilà, les menteurs, les magiciens, les enchanteurs, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut le savoir. Il y a un certain style de vie, quand on l'adopte, il nous condamne. Voilà, il nous condamne d'une manière grave, déjà sur cette terre et aussi après. Le voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Il peut monter, il peut faire des coups, il peut réussir pour un temps. La Bible dit bien que la jouissance du péché, c'est pour un temps. Mais après, il y aura les sanctions. Voilà, il y aura le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu arrive au moment où on s'y attend le moins, mes amis. Ça arrive au moment où on s'y attend le moins, au moment où on ne l'aurait pas voulu, eh bien, le jugement de Dieu tombe. Et malheureusement, c'est sûr, bien sûr, celui qui a fait le mal, mais aussi sur sa famille. Vous voyez, quand un papa est emprisonné parce qu'il a volé, c'est toute sa famille qui va souffrir. Une maman est emprisonnée parce qu'elle a volé, c'est toute sa famille qui va souffrir. Un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, etc. Tous ceux qui dépendent de cette personne vont souffrir de ces actions-là. Donc, le vol, ce n'est pas du tout un bon style de vie. Il faut renoncer au vol. Il faut renoncer au vol et il faut plutôt travailler pour gagner. On n'est pas là pour tromper les gens, pour utiliser la ruse. Une autre forme du vol, c'est l'escroquerie, par exemple. Les gens sont des escrocs, les gens font des faux chèques, des fausses promesses. Ils montent tout un système pour tromper le prochain et lui voler ce qu'il a. Tout ça, c'est la même chose. Les noms peuvent changer, mais c'est la même chose. Là où il y a tricherie, là où il y a tromperie, pour s'approprier de quelque chose qui n'est pas à toi, c'est du vol. Voilà. L'adultère aussi, c'est du vol. Parce que tu prends le mari de quelqu'un, tu prends la femme de quelqu'un, le conjoint de quelqu'un. Voilà, tu t'appropries une vie qui n'est pas à toi. Tu t'appropries des droits qui ne sont pas à toi. C'est du vol. Et toutes ces choses-là, la Bible l'a dit, dans 1 Corinthiens 6, nous l'avons vu, toutes ces personnes-là, tous ces gens-là qui aiment la tricherie, qui aiment la ruse, la tromperie, qui aiment s'approprier des choses qui ne sont pas à eux, qui font mal au prochain en lui volant ce qui est à lui, ce sont des gens qui ne plaisent pas à Dieu, ils sont sous le jugement de Dieu et ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc mon ami, si tu es dans ce genre-là de comportement, tu es dans ce style de vie-là, eh bien, il faut t'arrêter et te demander où tu vas.
Il faut te demander où tu vas et il faut t'arrêter parce que ça ne vaut pas la peine. Ce qui va venir, ça va être très pénible, ce qui va venir. Moi, j'ai vu des gens qui avaient ce style de vie, qui s'en sortaient. Il y en a, ils volent ici, ils changent de ville, ils changent de quartier, etc. Et ils se font prendre un jour pour une toute petite chose. Pour une toute petite chose, mais c'est d'une manière violente. Les gens vont en prison ou se font prendre pour vraiment des toutes petites choses. Alors que avant, ils avaient fait des choses graves et ils s'en sont tirés. Mais il y a une facture. Il y a un moment où toutes ces choses, quand ça s'empile, eh bien, ça va produire des effets non désirés. Et mon ami, c'est un rendez-vous divin. Tu n'écoutes pas cette émission pour rien. C'est un clin d'œil que je suis en train de te faire. Examine ton style de vie. Si tu es dans le vol, tu es dans la tricherie, tu es dans la tromperie, tu aimes escroquer, tu aimes tromper pour pouvoir t'approprier les choses des gens, c'est amusant sur le moment. Oui, ça peut être amusant, mais les conséquences ne seront pas du tout amusantes, mon ami. Les conséquences seront lourdes parce que ça, ce sont des choses que Dieu ne cautionne pas du tout et ce sont des choses qui sont sous la sanction de Dieu. Mais je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour te dire qu'il est temps de t'arrêter. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu, il faut vivre d'une manière honnête. Il ne faut pas tromper le prochain, il ne faut pas voler le prochain, l'induire en erreur pour lui prendre ce qu'il a, pour lui voler ce qu'il a. Ça, ce n'est pas ça, ton destin. Dieu t'a mis sur terre pour que tu aies un destin formidable. Mais le destin formidable, c'est dans l'intégrité, c'est dans l'honnêteté, c'est aider plutôt le prochain, aider ceux qui sont dans la peine, dans la misère, le manque, voilà. Mais pas voler les innocents, voler ceux qui sont vulnérables, voler les orphelins. Ça, ce sont des choses qui mènent toujours au jugement de Dieu, à la sanction de Dieu. Mais je pense, mon ami, que comme tout le monde, tu veux être béni. Donc, attention à ton style de vie. Si tu sais dans ton cœur, si tu sais que toi, tu as un style de vie qui n'est pas honnête, il est temps d'y renoncer. Il faut y renoncer le plus tôt possible, mon ami. Il faut y renoncer, il faut se redresser pour pouvoir être quelqu'un de productif, pour être quelqu'un qui fait du bien aux gens, qui marque sa génération par des actions honnêtes, voilà, par sa créativité, son partage, son bon cœur, son bon apport dans la communauté. Voilà, attention, donc attention. Mais ça, ce sont des habitudes qu'on prend souvent quand on est jeune. On commence à voler, on vole un peu de sucre à la maison, on vole ceci, on vole dans le sac de maman, on essaye de voir dans le portefeuille de papa, dans les poches de papa, les tiroirs, etc. C'est un style de vie qui commence à un certain moment quand on est encore enfant parce qu'on veut aller avoir des bonbons, on veut des biscuits. Mais il faut abandonner ça. Et puis ça continue pendant l'adolescence. Les adolescents volent beaucoup parce qu'ils veulent des choses. Non, il faut apprendre à travailler, mon ami. Il faut travailler, balayer, couper, je ne sais pas moi, couper des fleurs chez quelqu'un, balayer, torchonner chez quelqu'un. Ici, je vois les jeunes enfants qui font la limonade quand c'est l'été. On voit des petits enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils font la limonade avec les oranges et ils se mettent au coin de la rue ou devant leur maison avec une pancarte. Nous vendons de la limonade. Voilà. Oui, il faut apprendre à travailler. Ou ils viennent demander de laver ta voiture. Moi, j'ai vu ça, des petites voisines qui sont venues, qui ont dit on voudrait laver ta voiture pour 5 dollars. Mais c'était des petits enfants de 5 ans, 6 ans, 8 ans.
voilà, et ils viennent en groupe. Ouais, ils disent, on peut laver ta voiture, est-ce que tu peux nous donner 5 $? On voudrait aller au camp de vacances, on veut payer notre camp de vacances. Hein, papa et maman nous ont dit qu'ils vont nous ajouter de l'argent, mais on doit d'abord avoir nous-mêmes un peu d'argent pour le camp de vacances. Voilà, il faut avoir des bonnes habitudes, des bonnes manières. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Que celui qui dérober c'est voler, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Très important, mon ami. Tu n'es pas une queue, toi tu n'es pas le dernier des derniers. Les gens qui sont dans des péchés comme ça, les gens qui sont dans des styles de vie euh, de péché, ça, ils se mettent en position d'être des queues. Ça, c'est la queue. Ce sont des derniers, ce sont des perdants. Mais mon ami, Dieu ne t'a pas, il ne t'a pas créé, il ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu sois un perdant, pour que tu sois une queue. Non. Voilà, alors il faut te redresser et te demander qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la vie dans la société. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, qu'est-ce que tu peux faire de bien? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres de bien? Voilà. Et c'est comme ça que tu vas gagner ta vie honnêtement et tu vas gagner le respect dans la communauté. Les gens vont dire, ah, ça c'est quelqu'un d'honnête, ça c'est quelqu'un vraiment qui est digne de confiance, ça c'est quelqu'un de formidable parce que c'est quelqu'un qui intègre. Voilà un leader, voilà quelqu'un sur qui nous pouvons compter, etc. C'est comme ça qu'on bâtit sa voix. Mais ce n'est pas en trompant les gens, ce n'est pas en mentant, en trichant. Non, 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 non. Parce que là, la malédiction va venir, c'est sûr, elle est sûre, elle va venir. Dieu ne ment pas. Et il faut regarder la vie des voleurs. On les voit, les célèbres voleurs, on les voit comment ils finissent mal. Et leurs enfants, souvent aussi, ont des problèmes. Parce que la malédiction, quand elle vient sur toute la maison. Elle vient sur toute la maison. Et ce sont les innocents, souvent, qui payent pour les fautes de leurs parents. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on a des responsabilités, il faut se demander, bon, quand je fais ça, qu'est-ce que mes parents vont devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que mes amis, mes frères, tous mes proches, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Avec mon style de vie ici, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est très important, mes amis. Nous allons nous arrêter là. Mais comme je l'ai dit, c'est ton rendez-vous divin pour entendre ceci. C'est ton rendez-vous divin pour que tu puisses changer la direction de ta vie. Il faut changer. Il ne faut pas vivre de la tromperie. Il faut être intègre parce qu'on va récolter ce qu'on a semé. Et ceux qui vivent dans le vol, dans la tromperie, s'ils meurent dans cet état-là, sans s'être repentis, ils ne verront pas Dieu. Et ça, c'est la plus grande perte. Ça, c'est la plus grande perte, la plus grande condamnation. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi, mon ami. Il est donc temps de corriger tes voies et d'apprendre à être intègre. Nous allons nous arrêter là.